Erev Tov Be'ezrat Hashem Yitbarach, en ce mardi soir 29 du mois de juillet et déjà, et du mois de Av, l'Chaim Tovim ou le Shalom. On se rapproche de Tisha B'Av en espérant Be'ezrat Hashem que nos actions et notre amour du prochain, en prenant le téléphone avant Shabbat qui arrive, Shabbat Razon, nous ayons le courage, la force de tous nous appeler pour faire le Shalom entre nous, même si on ne va pas faire de grandes cérémonie ensuite ensemble, mais au moins qu'il y ait plus de vase, plus de haine dans le cœur, parce qu'on peut le comprendre très facilement que si le Beth Amikdash a été détruite à cause de la haine gratuite, elle sera reconstruite par l'amour gratuit. Et si quelqu'un dit « je n'ai pas de raison de l'aimer », c'est la raison essentielle pour laquelle il doit l'aimer. Haine gratuite face à amour gratuit. Et la reine Bezrat Hashem, que cette soirée, ce chiour que nous allons faire ensemble, par le mérite du Ben Ishraï, qui est souvent attaché au Harizal pour Saïloula, Bezrat Hashem, comme c'est demandé ici, dans ce cours dans lequel nous allons partager, et qui nous est offert donc par les familles Ilouz et Mareli. Hashem Varech Etrem, Todaraba à vous d'avoir pris ce chiour. Merci à vous pour la campagne de dons que nous essayons de lancer, en faisant appel à votre générosité, si vous pouvez. Shiur dédié Be'ezrat Hashem Yitbarach pour l'élévation de l'âme de Meir Mahlouf Ben Saouda Zichrono Livracha. Roi Hashem tenachenu began Eden Elion vechol ashorvim imo bichlal arachamim vasilichot vechen yiratzon venomar amen, ainsi que pour l'Aïloula. Donc comme je vous le disais du Harizal Be'ezrat Hashem Zchuto yagen alenu ve'alechem ve'al kol am Israël Be'ezrat Hashem B'Zchuto Yitbarach. Alors je suis content de partager ce cours sur le Ben Ishraï, parce que le Ben Ishraï, c'est vraiment la continuité, on peut dire franchement, du Harizal, aussi bien dans ses enseignements ilchatiques que dans tous ses enseignements du Talmud. Il est dans la profondeur de la Torah avec un langage que tout le monde peut comprendre. Je pense très sincèrement qu'on a eu dans ces quelques générations vraiment des diamants, des cadeaux du ciel, comme le Rabbi Lubavitch Baba Saleh, tous ces géants de la Torah, le Rav Ovadia Yosef, le Macher de la Halacha, ce géant de la Torah, mais le Ben Ishraï. Moi, je trouve ça absolument dommage que des gens qui étudient la Torah ne connaissent pas l'étude du Ben Ishraï. Je vous dis franchement, waouh, waouh. Ce que le Ben Ishraï est capable d'apporter dans ses enseignements, je ne l'ai pas vu chez d'autres tzadikim. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, chacun sa chita, chacun sa façon de voir les choses. Je ne dénigre personne. Mais le Ben Ishraï, c'est quelque chose de très spécial. Très spécial. Son enseignement, c'est... Ben Ishraï, voilà, je vous dis en deux mots, je trouve que c'est vraiment le tzaddik par excellence que Dieu nous a apporté dans ce monde, qui est capable de te rendre un sujet, par exemple, qui est totalement inintéressant. Tu lis les commentaires du Ben Ishraï sur ce sujet qui était d'a priori pas forcément d'actualité, pas forcément intéressant, il te le rend explosif. C'est vraiment, je le dis avec amour et dévotion pour ce géant de la Torah qui était Ben Ishraï, et qui vraiment lui reprend l'étendard du Harizal pour le relever très haut. Ce géant de la Torah que je n'ai pas eu le mérite de connaître, qui est parti de ce monde il y a à peu près 130 ans, mais il était le Sandak du Rav Kadouri. Donc, vous voyez que ce n'est pas tellement vieux. Il a écrit énormément de livres, et chacun d'entre eux, Pachout, c'est un chef-d'œuvre. Le Ben Ishraï, c'est un chef-d'œuvre. C'est une création de Dieu, un fils d'Hachem. Heureux notre génération qui a eu le mérite d'être né après sa venue. Vraiment. Rien que pour ça, ça valait le coup de venir après sa venue. Ça n'enlève rien au mérite du Baal Shem Tov, ou notre maître, le Rabbi Nachman. Ça n'enlève rien à personne. Chacun est grand, chacun est géant, chacun est une lumière. Là, c'est un enseignement de Ben Ishraï. Alors, vous allez entendre, en plus ça, la magnificence de ce Rav, en ayant une pensée pour tous nos otages. Kol Chaylan, vous voyez toutes les personnes blessées, malades du peuple d'Israël, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore mariées, que le mérite, Be'ezrat Hashem du Harizal, vous apporte ces bénédictions, une bonne parnassa, tout ce que vous désirez, le man shemo be'ahava. On commence tout de suite avec cet enseignement, Be'ezrat Hashem, pour ce soir, nous l'oublions pas, ce shiur pour qui il a été pris, Meir Mahlouf Ben Saouda. Kol Met Hashem Yitbarach. תקשיבו היטב. וכך מכם 12 אנשים, איש אחד לשבת. Alors, juste avant de commencer, si des gens croient que Tisha B'Av, c'est la date commémorative de la perte du premier et deuxième temple et de toutes les catastrophes des époques vécues uniquement, vous vous trompez. Bien sûr,
c'est la date. Bien sûr qu'on parle de ça. Mais le premier Tisha B'Av de l'histoire a eu lieu pendant la faute des Méraglim. Ce qui fait que cette même terre qui nous a expulsés par Nabucodonosor, ensuite par Titus, à ces deux périodes différentes, vient du fait que Tisha B'Av est relié à la terre d'Israël. Et c'est parce que les Méraglim ont dit du mal, les explorateurs de la terre d'Eretz Israël, bah Laïla Haou, Chazal nous dit, bah Laïla Haou, cette nuit-là, c'était la nuit de Tisha B'Av. Le premier malheur qui a constitué la perte de la valeur et de la lumière de cette journée de Tisha B'Av, c'est le fait d'avoir dit du mal de la terre d'Eretz Israël. Ensuite, il y a eu la perte du Beth Amikdash et la perte du deuxième temple. Et dans les deux cas de figure, nous avons été expulsés en Babylonie et ensuite dans les pays occidentaux, par Titus, Rome, France et ailleurs. Ainsi donc, on voit que Tisha B'Av, en réalité, est relié aussi à l'introspection de repeupler la terre d'Israël par amour. Par amour. Et que la moindre maladresse vis-à-vis de ce pays mène à un autre khurban, c'est-à-dire à une destruction importante du peuple d'Israël. Car le pays le plus sûr du monde, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est Eretz Israël, surtout de nos jours. Ici, c'est le pays d'Hachem. Ici, vit un peuple avec ses qualités et aussi ses imperfections, pas ses défauts. Il y a beaucoup de choses qui sont imparfaites ici. Et si on ne vient pas les rendre parfaits, alors qui le fera? Oh, petite anecdote. Imaginez que tous les religieux du monde entier montent d'un coup en Israël. Sur un domaine démographique, nous les religieux, on fait des enfants tant que Dieu nous en donne. En 20 ans, on aurait un gouvernement religieux. Mais si je reste en Chutz Laaretz, à me regarder les défauts ou les imperfections, et que je ne change pas la face de ce pays, alors oui, ne t'étonne pas qu'on soit toujours mené par des leaders qui ne sont pas forcément dans le camp de la Torah. Pas forcément. Mais qui peuvent faire aussi un bon travail sur le domaine économique, social, peu importe, ou sécuritaire. Et je prendrai de vous les 12 tribus, Anashim Ish Echad Lashavet. Donc le verset nous dit ici dans le livre de Devarim, Parashat Devarim, verset 23, chapitre 1. Et donc, je prendrai de vous, des 12 tribus, un homme par tribu. Jusque-là, c'est le verset que va maintenant décortiquer notre maître. Ben Ishraï Rabbi Yosef Chaim Sruto Yagan Alechem Balenu Bal Kol Am Israël. Qui dit comme ça. Dans Masechet Sota, Bedaf Lamed Dalet, Amud Bet. Atorah Gdosha Meida al 12 Ameraglim Shekulam Ayu Anashim Chashuvim. La Gemara elle-même, hormis le fait que la Torah en parle, vient nous rapporter le niveau spirituel, l'importance, la Nessiout, la grandeur des âmes des 12 Meraglim qui partirent en Eretz Israël, sous le conseil de Moshe Rabbeinu, plutôt sur la demande de Moshe Rabbeinu. Omeraché Ha'amayou. Et ce n'était pas pour rien qu'ils étaient la tête de chacune des tribus. Ve'emken. Et donc le Ben Ishraï dit, oh, comment c'est possible? Alors imaginez qu'on prenne le Rav Ovadia, le Rabbi Lubavitch, Rabbi Nachman, Rabbi Kanievski, le Rav Shteman, le Rav Yerbach, le Rav Eliashiv, tous les Gdolé Israël. Tu les envoies, ils reviennent, tous Rechaim, Tagili Ataretzeni. Est-ce qu'on peut penser, dit le Ben Ishraï, que des gens aussi grands que les Miraglim, qui connaissaient la Torah, qui étaient proches de Moshe Rabbeinu, sont venus, ils ont fait une telle erreur? Ils posent la question, comment? Comment tu peux fauter aussi bas? Alors bien sûr, plus il y a de la Torah chez quelqu'un, plus il y aura de Yetzer Hara. Gadol Yetzer Hara Minnoso. Le Yetzer Hara grandit avec ta grandeur. De qui on doit s'étonner quand il faute? Du rachat. Celui qui n'est pas dans la Torah, on devrait t'étonner qu'il faute. Pourquoi? Parce que, tout comme une mouche ne rentre pas plus longtemps que ça dans un verre vide, on se demande pourquoi il faute, lui encore. Et là où il y a du miel, là où il y a de la Torah, les mouches ne lâchent pas. Donc qui a le plus de Yetzer Hara? Les tzadikim, pas les Rishaïm. Vous avez bien compris ça, c'est évident. C'est un calcul mathématique. Vimkar. Ça me rappelle la blague que je raconte tout le temps. Un jour, Akadosh Baruch Hu, il dit au Yetzer Hara, emmène ce rachat en boîte de nuit. Emmène-le. Emmène cet impie en boîte de nuit.
Et Sarah lui dit, je peux pas. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il est déjà parti en boîte de nuit. Il n'a pas besoin de moi. Il n'y a pas de Yetzirara. Lui-même, il joue le rôle du Yetzirara, le pauvre. Par manque de connaissances, c'est pas de chouva, bien sûr, on n'est pas là pour juger. Juste l'idée à retenir. Beimken, donc, on peut comprendre que si les Meraglim étaient de très 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 hauts personnages, spirituels, moraux et autres, donc la chute, elle est beaucoup plus violente. Donc un tzaddik gamour peut devenir très vite un rachat gamour s'il tombe. Puisque l'un est contre l'autre. L'un va à côté de l'autre. Beimken, echitachen sha'anashim, begdaratam. On ne peut pas imaginer de qui on parle. Et d'Abrou Sarah, ceux qui étaient là pendant le don de la Torah, ceux qui ont vu les miracles de la mer qui s'est ouverte. Et avant ça, les 12 plaies d'Égypte. Ils ont vu la main de Dieu. Il dit vrai, Bala Neged Eretz Israël. Et ils ont osé dire du mal de la terre d'Eretz Israël. Betura Kolkar Glouya Betoa, Bebota, de façon si vulgaire que d'avoir déformé ce que Moshe a demandé, dit des choses qui venaient de leur opinion personnelle. Dieu ne peut rien faire pour nous aider. Qui est fait ça arrête. Les géants vont nous bouffer, on ne va pas réussir à s'en sortir. Alors que juste avant, on a tué Og et Sichon. Les deux grands protecteurs sont déjà morts, donc de quoi vous avez peur? Bichlal. Adraba. Et là, écoutez le Chidouj du Ben Ishraï. Chers amis, ça mérite tout notre respect. Le Ben Ishraï nous apporte un Chidouj Hatsoum. On a expliqué dans beaucoup de shiurim quelles étaient les intentions des Meraglim. Ils se sont dit, en dehors d'Israël, on est des grands rabbanim, si on va en Israël, on va être d'avrechim. Qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Je veux dire, beaucoup de religieux, beaucoup de yeshivot, beaucoup de talmidei chachamim. Ce que je vous dis, c'est même des amis à moi qui sont raves de Chutz Laretz, qui ont fait leur aller en Eretz Israël, et qui m'ont dit, c'est très difficile de donner un cours de Gemara ou autre ici, parce que vraiment, ils ont un très très bon niveau. Pas tous. Mais celui qui étudie ici, même le Rav Yitzhak Yosef l'a dit ouvertement, le niveau en Israël de Torah est très très élevé. Toda Lael. C'est la langue, ne serait-ce maternelle, c'est l'hébreu. Et l'araméen, on l'apprend très vite en yeshivot. C'est local. J'ai raconté une fois à Eilat. J'étais parti pour faire un cours à Eilat. Je suis parti prier à Yosef Tal, vous savez, l'hôpital d'Eilat. Il y a une synagogue là-bas. Et quand je suis arrivé, j'étais un peu en retard pour Mincha. Donc ils avaient pratiquement fini Mincha. J'ai pu faire la Gdusha. Et j'ai continué à prier. Le Rav de la Beth Knesset n'était pas présent. Il y avait un gamin de 14-15 ans qui était là-bas en short, en tongs, et il fait très chaud, et là, tu sais, en t-shirt comme ça, qui venait faire Mincha. Et ils ont dit, ah, dommage, on est dans Maseret Megillah, le Rav n'est pas là, on avait l'habitude d'étudier entre Mincha, Arvit, Megillah. Et moi, dans ma mida, j'entends à ce moment-là ce jeune homme, tout jeune, comme ça, qui dit, vous en êtes tout dans Megillah. Ils ont dit, Daf Yud Dalet Tedvav. Il dit, bon, alors, si vous voulez, donnez-moi un talit, il s'est couvert comme ça, il aura fait court. Pendant que j'étais dans ma mida, et je finissais ma prière. Waouh! Qui aurait cru que ce jeune homme, avec une petite kippa, était capable de jongler aussi facilement dans une Megillah, sans préparer, sans savoir où est-ce qu'ils en étaient? Et je peux vous affirmer que tout ce qu'il disait, Akol Bidjouk Emet. En Israël, la Torah, elle est surprenante, incroyable. Même s'il y a des gens qui ne sont même pas au courant, qui a 3 prières par jour aussi de l'autre côté, et qui a l'Avdallah. J'ai connu ça personnellement dans mon propre immeuble. C'est quoi ce que vous faites un jour? J'ai proposé à des voisins qui venaient de s'installer, des Israéliens, ce que vous voulez faire l'Avdallah. Alors ils m'ont dit, ah c'est une fête. Quoi c'est une fête? Bon, je les ai fait rentrer. Et ils ont vu la bougie, ils ont vu les bessamim, ils ont vu le verre de vin, ils m'ont vu comme ça, Anna, Shamoshi Anna. Et ils m'ont dit, c'est des kishoufim, faites de la... Parce qu'il y a des encens, je vois de la bougie, je vois... Je dis, non, c'est l'Avdallah, c'est pas de la sorcellerie. On n'a jamais vu ça de notre vie. Vous êtes Israélien, vous n'avez jamais vu ça. Ils n'ont pas été éduqués, on les a empêchés de connaître la Torah et ses mitzvot. Ils ont beaucoup aimé d'ailleurs. On dit c'est très beau, c'est bien chanté, on aime bien. Les gens ne connaissent pas, c'est d'ignorance. Mais les Meraglim, eux, ils connaissaient. Ils connaissaient tout. C'était les chefs de ceux qui étaient capables de répondre aux questions du peuple. Donc, s'ils sont eux-mêmes capables de répondre aux questions du peuple, et qui connaissaient les tenants et aboutissants de chaque responsabilité dans laquelle tu t'engages. Tu sautes sans parachute, ne t'étonne pas de t'écraser. Eux, ils le savaient, ça. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont suicidé leur avenir? Pourquoi est-ce qu'ils se sont jetés dans la gueule du loup, sachant que le loup n'aurait pas eu de pitié pour eux? Quelles étaient leurs intentions? Chidouj du Ben Ishraï. Il y en a qui disent que s'il rentrait, Moshe Rabbeinu serait mort, parce qu'il ne rentrait pas, Moshe Met, Yoshua Marnis, Moshe qui meurt, Yoshua qui rentre, les enfants d'Israël, que tellement de raisons qu'on a apportées, je ne vais pas revenir dessus. Je vais me concentrer sur le Ben Ishraï. Et il dit,
Adraba, ne prends pas les Meraglim pour des idiots. Otam Meraglim Kavanatam Letova. Sache qu'en réalité, les intentions premières des Meraglim, quand ils sont venus dire du mal de la terre d'Eretz Israël, Eita Letova, ils n'ont pas eu de mauvaises intentions. Mais même avec des bonnes intentions, on voit que Dieu ne lui pardonne pas. Parle pas du mal de mon pays, parle pas du mal de mon peuple. Heyot she'em savru she'im ben Israël ikansu l'Eretz mutor yedia she'eretz tova. Alors écoutez bien ça, parce que franchement, je sais que j'insiste lourdement pour ce cours de dire écoutez bien, mais c'est un truc de fou ce qu'il dit. Le Ben Israël, encore une fois, je vous dis, c'est la cerise sur le gâteau. Les Meraglim, qui étaient si intelligents en Torah et si forts en crainte du ciel, se sont dit que s'ils venaient dire « Waouh, la terre d'Israël, quel mérite on a, c'est un pays où s'écoule le lait, le miel, on va être bien, on est super, c'est un pays de Casimir pour les enfants, ils sont heureux, ils sont épanouis, c'est un endroit où tu peux laisser ton portable au café, personne ne va te le voler, personne ne va te casser ta vitre de ta voiture pour te voler ton sac. » C'est vrai qu'il n'y a pas de ça ici, grâce à Dieu. Il n'y a pas de ça ici, il n'y a pas de voyous, il n'y a pas de ça. Ici, tu peux être tranquille. Moi, j'ai oublié mon portable. Pendant 2 heures, je me suis rappelé qu'il était sur la table d'un café où j'étais avec quelqu'un. Je suis revenu. Monsieur, votre portable. Quelqu'un s'est assis, il a dit, qui est le portable? Il n'y a pas de, on va passer en moto, on va te voler. Il n'y a pas de ça ici. Todalaël. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, attention. Il y a des problèmes. Mais ça, il n'y a pas. Essayez de toucher quelqu'un dans la rue ou de vous battre avec quelqu'un. En 2 secondes, les passants, ils vous séparent ici. En 2 secondes. Essayez de toucher une fille qui crie, ne me touche pas. En 2 secondes, tu te prends une claque dans la tête. En 2 secondes. Et encore, si ce n'est pas 10 claques par tout le monde. Homme comme femme. Ici, on ne plaisante pas. On n'appelle pas la police pour chaque chose. Si tu touches à quelqu'un ici, chaque citoyen est un homme de sécurité. Baruch Hashem. Ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vécu. J'ai vu 2 hommes se sortir de la voiture énervés. Ils ont été séparés en 2 secondes. Pas les gens, ils filment, ils regardent. Ça peut arriver. C'est toujours celui qui a un peu peur. Celui qui veut faire de buzz, tu veux filmer quelque chose, ou celui qui a envie de salir encore Israël, regardez Israël. Ah. Au lieu de voir le bien, il voit toujours le mal. Parce que sa tronche, elle est mauvaise. Eretz Tova Omle Hashefa. En réalité, dit le Ben Ishraï, un chidouche. Il voulait dire, la terre, elle est belle, et ainsi de suite. C'est une terre qui nous accueillera, c'est la terre, on va construire le Beth Amikdash et y vivre la Torah. Car les Meraglim n'ont pas voulu diminuer le salaire des enfants d'Israël et ont préféré dire du mal, tout comme c'est marqué L'erter acharai bamidbar be'eretz lo zeroa, ve'zachartilach chesed neurair, l'erter acharai bamidbar be'eretz lo zeroa. Je me rappellerai de ton mérite, vous les enfants d'Israël qui avez accepté de me suivre dans un désert aride où je vous avais pas promis la nuée de gloire, je vous avais pas promis la manne, je vous avais pas promis le puits de Myriam, mais vous m'avez quand même suivi, alors vous avez tout eu. Pourquoi Dieu ne nous l'a pas dit? Pour qu'on ait le mérite de le suivre sans compter sur le miracle. Et le Ben Ishraï nous dit, les intentions des Meraglim, c'était de descendre la valeur d'Israël pour qu'on accepte d'y rentrer en disant, mais pourquoi on y va en fin de compte? Si c'est une terre qui est pourrie, pourquoi y aller? Parce que Dieu te le demande. Il voulait que les enfants d'Israël, dit le Ben Ishraï, rentrent sans aucun intérêt ni avantage d'aller en Israël. Ni pour fuir des impôts, ni pour fuir l'insécurité, ni pour fuir des problèmes démographiques ou géographiques qui ne correspondent plus à sa culture ou l'éducation de ses enfants. Non. Il faut que vous sachiez, Israël c'est très dur, tu ne vas pas t'en sortir. Pourquoi? Pour que tu y ailles en prouvant à Dieu, regarde ce que je savais Hachem, je suis comme venu. Et je l'ai mouna. Anima Amin, pas sur le papier, pas dans la tête, pas comme un fou. Bien sûr qu'on doit préparer ça, on n'est pas idiot. Bien sûr qu'on saura où on s'installe, quelle communauté fréquenter, quelle école, inscrire nos enfants pour la Yirat Shamaïm, bien sûr tout ça. Mais malgré tout, le vrai hic en Israël, c'est surtout la Parnassa. Tout augmente, c'est entré dans le Guinness des pays le plus cher du monde en 2023. 2024, Guinness, pays le plus cher du monde. Waouh! Il faut être fou pour monter en Israël dans l'absolu. Entouré, toujours en guerre, les sirènes, les missiles, détesté du monde, isolé du monde. Oh, je n'ai pas envie d'être juif. Pourquoi Dieu fait ça? Pour qu'on ait encore plus de mérite de dire je suis juif. Pour qu'on ait encore plus le mérite de mettre tefilin le matin. Pour qu'on ait encore plus le mérite de dire moi j'appartiens à cette nation. Bravo. Pour tous ces hommes courageux dans le monde. Comme à ce qui paraît ce matin, on m'a dit, je ne sais pas qui, une femme qui fait du comique, qui a été expulsée d'un endroit parce qu'elle était juive, très connue à ce qui paraît. Je ne sais pas qui c'est qui m'a dit ça. Ah, c'est Shimon qui m'a raconté ce matin.
Mais vous avez vu Rav Tutu dans le journal? Qu'est-ce qu'il y a? Une femme très connue, comique, qui fait des scènes, expulsée par les gens, hein. Israéliens expulsés de l'hôtel en Espagne, en Italie, des restaurants, parce que juifs. Mon Dieu, quel plaisir. Merci. Parce que plus vous nous haïssez, plus on reste juif, et plus notre mérite est grand. Parce qu'aujourd'hui, quel avantage d'être juif? T'es détesté par le monde, t'es jeté de partout, t'es boycotté, on te crache dessus, on t'insulte, et on fait preuve de violence. Donc, il n'y a plus d'intérêt du tout à être juif. C'est exactement ce que vous voulez. Aucun intérêt de monter en Israël. Alors maintenant, montez. Parce que si vous montez, ça veut dire que vous montez vraiment pour Hachem. Comme ça explique le Ben Ishraï. Ki knisatam l'Eretz Israël ena leshem shamaim. Car Dieu, comme il nous a promis, vous inquiétez pas, je serai avec vous. Ce sera une terre où coulera le lait et le miel. Je vous protégerai. Vous deviendrez une grande nation. Lech lecha, l'Artsecha Moltecha. Mais sera les Goy Gadol. Je ferai une grande nation. Si tout est promis, il n'y a plus de trou d'y aller. Bien sûr que j'y vais. C'est comme si je te dis, va loin, va jouer un gros loto. Voici les numéros qui sortiront. Et c'est vraiment les numéros. Mais quand tu joues des numéros, après tu pries Hachem. C'est pas le tout de jouer. Maintenant, il faut gagner. Hachem, il n'y a que toi qui peux faire descendre les bonnes billes. Même si c'est tout trafiqué derrière et qu'ils savent exactement l'ordinateur, s'ils veulent ou pas donner le loto, ça c'est encore un autre sujet, mais dans l'instant T, il faut de l'aïmouna. Quand tu investis quelque part, il faut de l'aïmouna. Et c'est pour cela que les Meraglim se sont concernés entre eux. Et ils ont dit, venez, on relève, Dieu a tellement promis cette terre de lait et de miel, venez, on dit du mal de cette terre, pour augmenter le mérite des enfants d'Israël d'y rentrer dans cette terre. Vous voyez que c'est un chidouche, c'est vraiment le contraire de tout ce qu'on aurait pensé, selon Ben Ishraï. Il est évident que le peuple voudra rentrer en Israël, mais malheureusement, ils ont pleuré. Et donc le Ben Ishraï dit que ces Meraglim ont voulu augmenter 7 fois plus le salaire des enfants d'Israël par la crainte des 7 peuples qui s'y trouvaient. Entrer les Shem Shamaim. Et non pas pour l'intérêt quelconque. C'est pour ça que le Talmud nous dit d'ailleurs, le Chachamim, dans plusieurs livres, j'ai lu ça, pourquoi n'y a-t-il pas d'eau à Jérusalem, de lacs, de fleuves, de rivières, là malo, d'océans, ce serait beau. Pourtant, la Tid, là-bas, Jérusalem va se diviser en deux. Et au centre de Jérusalem, il y aura un énorme fleuve d'une eau de vie, une eau pure, qui n'aura même pas besoin d'être travaillée. Mais pourquoi elle n'est pas là maintenant? Nos sages nous disent, parce que si à Jérusalem, il y avait en plus un énorme lac ou un ruisseau, on irait tous à Jérusalem. Par intérêt, c'est la ville des Lumières, Beth Amikdash, si Dieu veut. Une ville magnifique. C'est très beau, Jérusalem. C'est la capitale de tous les cœurs juifs. C'est magnifique comme ville. La vieille ville, aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est aussi grand que Paris. C'est énorme, Jérusalem. Magnifique. En plus, il y a de l'eau. Alors, pourquoi il n'y a pas? Chazal nous dit pour que celui qui a vu à Jérusalem, les Shem Shamaim. Avira d'Yerushalayim est spécial. Je me rappelle, moi j'ai vécu 20 ans à Jérusalem. Il n'y a pas besoin de Masgan. Tu ouvres une fenêtre, tu as un courant d'air. Le soir, il fait frais. Quel plaisir. Quelle ambiance. Jérusalem, je vous aime. Oufren. Il dit comme ça, donc le Ben Ishraï, Velo mehamatshum intéresse, pour ne pas qu'il y ait le moindre intérêt à rentrer en Israël. Et là, Shim kach em pene advarim, car si les choses sont comme ça, kol kavanatan aïta letova. Et donc on peut conclure, dit le Ben Ishraï, que les intentions, malgré tout, des explorateurs étaient de très bonnes intentions en l'honneur de Dieu. Mais in kamadouan enshu. Alors si tu penses comme ça, c'est la question que je l'ai posée à Ben Ishraï, mais il le pose lui-même, ce géant de la Torah, cet amour de Tzadik et le Ben Ishraï, Dieu qui, lui, sonde les reins et le cœur de l'homme, qui connaît les intentions. Pourquoi il les a tués d'une mort aussi affreuse? Et il répond, Vegam alze mevi à Ben Ishraï, adraba, davar azeh aïta ta'utam. Et c'est justement ici que se trouve toute leur erreur. Qui kol amarshava azot lo aïta ela etzata yetzerara l'eta autotam ou la sira miderech hayashar. Ce qu'ils n'ont pas analysé les Meraglim, c'est que cette bonne intention, en réalité, était guidée par le Yetzerara dans leur cœur. Pas le Yetzeratov. Vegarar otam Yetzerara lelashonara. Et tout ce que voulait le Yetzerara en leur proposant de faire les Shem Shamaim, quelque chose pour relever l'étendard d'Israël,
les emmener à faire du Lachon Hara, du Motzi Shemra. C'est comme quelqu'un qui dit, regarde, on va se taper la banque, on va faire un hold-up, et tout l'argent, on va le donner aux pauvres. Qui peut te donner un conseil aussi idiot? Tu veux donner de l'argent aux pauvres en volant la banque? C'est du vol. Ça, tu le laisses pour Rabbin des Bois, pas pour Rabbin de la ville. Vous voulez faire des mitzvot sur le dos des Averot, vous allez dire du mal maintenant pour sauver quelque chose? La reine Omer Ben Ishraï. Ce que n'ont pas vu les Meraglim, c'est que cette pulsion d'amour, de trop, en voulant changer l'histoire pour donner plus de mérite, c'est fait sur du Lachon Hara, Vedivrei Sheker. Vous avez menti sur la terre d'Israël. Oui, mais c'était pour le bien. Vous avez menti sur la terre d'Eretz Israël. Dieu en aucun cas et pour aucune raison ne permet qu'on dise du mal, ni de sa terre, ni de son peuple. Et donc il y a lieu de retenir. Et quelle leçon Dieu nous dit ici de Ben Ishraï a-t-il voulu enseigner pour toutes les générations? Ne te crois pas plus intelligent que Dieu. Quand Dieu te dit que ce pays ruisselle de lait et de miel, que tu peux devenir un grand Torah, que ton peuple est une valeur inestimable, que cette terre est la sienne, qu'est-ce que tu es en train de commencer à dire? Oui, mais les Shem Shamaïm pour sauver, pour t'aider. Chut. Ne te crois pas plus sage que Dieu, encore plus intelligent que Dieu, car très souvent, au nom de la Torah, tu es véhiculé par un Yetzer Hara, dit le Ben Ishraï, à l'image de ces géants de la Torah, qui pour augmenter le mérite du peuple d'Israël, ont quand même dit du mal de la terre d'Israël. À méditer, à réécouter, je vous le conseille vivement et grandement. Kol Tuv, Veleittraot et bonne soirée.